Bonjour, bienvenue au Golf de Montgriffon pour un nouveau Tips du Griffon. Aujourd'hui, on va voir la situation où j'ai une approche levée à faire par-dessus un petit obstacle pour aller vers le drapeau. Cette situation, vous la connaissez. Et vous avez envie de lever la balle. Inconsciemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de l'accueillir. Et malheureusement, vous allez mettre un petit coup de poignet. Et là, vous allez taper la balle sur le dessus, la scalper, et là, elle traverse le green. Ça vous rappelle quelque chose? Rassurez-vous, j'ai la solution pour vous. La première solution, vous l'avez sous la main, c'est de prendre un autre club pour rallonger votre sand wedge, puisque vous voulez lever la balle, et vous le glissez sous votre côté gauche. Et là, maintenant, regardez bien, le coup de poignet parasite est impossible. Donc, vous allez tourner le corps. Alors, cette solution est parfaite, mais parfois un petit peu inconfortable parce qu'on risque de se pincer les doigts. Voilà la solution numéro 2. Pour le même exercice, la deuxième solution, c'est de prendre un stick d'alignement. On rallonge, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus confortable, et ça a exactement le même effet d'empêcher les coups de poignet parasites. Troisième solution, et celle-là est idéale puisque regardez, les mains peuvent être confortablement installées sur le grip. Et ce club que j'ai fabriqué, eh bien, vous pourrez le retrouver en venant nous voir au Golf de Montgriffon. Ce club rallongé vous permet de faire des approches sans coup de poignet parasite. Continuons de parler des approches levées. Maintenant, pour les experts, vous allez vouloir varier la hauteur de vos approches. Il y a 3 solutions. La première solution, c'est de changer le placement de la balle par rapport à vos pieds. La deuxième solution, c'est de faire varier l'ouverture de votre face de club. Et la troisième solution, c'est de changer de club. Voyons tout ça ensemble. Alors, je vais varier la position de ma balle par rapport à mes pieds. Si par exemple, je place ma balle sur le pied gauche, je mets ma face de club ouverte et regardez bien, mon club va passer sous mes jambes. Là, la baguette aimantée vous montre que ma face de club est ouverte vers le ciel et ma balle va monter vers le cerceau le plus haut. Si je mets ma balle au milieu des pieds, le bout du club vient vers la boucle de ceinture, là je vais aller vers le cerceau du milieu. Et si je mets ma balle au pied droit, là regardez, ma face de club est plus fermée et va passer dans le cerceau d'en bas. Je mets ma balle en face de mon pied gauche. Le bout du club passe sous mes jambes. J'ai une face de club ouverte et je vais maintenant avoir une balle qui va décoller vers le cerceau rouge. Je place ma balle au milieu des pieds, le bout du club vers ma ceinture et je fais un mouvement de façon à faire passer maintenant ma balle dans le cerceau du milieu. Pour faire un coup roulé, une balle plus basse, je mets ma balle en face de mon pied droit, une tête de club entre mes deux pieds, et là maintenant, j'ai une balle qui va être beaucoup plus basse. La deuxième solution, c'est de jouer avec le placement de vos mains. Si vos mains sont très en avant, le club sera fermé. Si le bout du club est vers la boucle de ceinture, le club est standard. Et si vous mettez les mains un petit peu en arrière, vous allez faire une balle plus haute et l'accueillir. La solution la plus simple, c'est de ne pas changer la position de votre balle, de ne pas changer votre mouvement et d'utiliser 3 clubs. Comme je suis malin et que je sais que mon wedge est ouvert à 46 degrés, j'ai un intervalle de 4 degrés entre chacun de mes clubs. Vous avez des problèmes sur vos approches? Vous avez tendance à faire des grattes quand vous voulez lever la balle? Eh bien moi, j'ai un outil pédagogique à vous présenter. Mais pour ça, il faudra me laisser des commentaires et on vous présente ça dans la prochaine vidéo Tips du Griffon.